Ce matin, nous avons comme thème le visage de l'Église. Nous sommes aujourd'hui, c'est quelle date? Nous sommes le 26. 26, 7e mois 2020. Et nous allons parler comme thème ce matin, le visage de l'Église. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir dans le livre de Matthieu. Matthieu 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. Matthieu chapitre 16, verset 18. La Bible dit: et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est sur ce passage ce matin que la Bible va nous entretenir. Nous commençons ce matin par cette parole. Le premier visage de l'Église, c'est que le chrétien doit ouvrir son cœur à Dieu. Le chrétien doit ouvrir son cœur à Dieu. Il doit poser des actes saints et propres. Il doit aussi avoir un témoignage juste. C'est par rapport à ce verset que Dieu va nous entretenir. Et si tu n'as pas un témoignage juste, donc tu ne pourras pas arriver à faire ce que dit la Bible. Tu ne seras pas sous protection. Dieu ne va pas bâtir son église sur toi. Prenons un exemple de la justice ou du bon comportement ou des actes ou un acte saint. Si nous logeons un étranger sous notre toit, c'est-à-dire à notre domicile, et qui se permet de faire des choses honteuses qui ne se font qu'en cachette dans notre salon, on sera obligé de le mettre dehors pour l'honneur de la famille, parce qu'il pose un acte qui n'est pas conforme à l'éducation de notre famille, ou même à un comportement de quelqu'un qui peut vivre dans une société avec les autres. C'est de même pour une église. C'est pourquoi dans une église vivante de Dieu, il y a des conditions. Il existe la sous-discipline. Et si un changement n'est pas constaté dans la vie du chrétien qui a péché, l'Église applique la loi de la discipline, qui est l'expulsion. C'est pourquoi l'Église met des gens dehors. Quand on a mis des gens dehors ici, les gens ont trouvé que c'était dur, c'était sévère. Non, c'est applicable, c'est biblique. Ou tu es chrétien, ou tu n'es pas chrétien. Ou tu es membre d'une famille, ou tu n'es pas membre d'une famille. Tu es un visiteur dans une famille, ton comportement dans cette famille doit être exemplaire. Sinon, la famille te met dehors. Ici, chez nous, là, ça ne marche pas comme ça. On ne fait pas ça ici. On ne se comporte pas comme ça ici. Si chez toi, là-bas, dans ta famille, ces choses pareilles se font, ici, non. Il y a la discipline. La famille sera obligée de lui dire ça, de dire ça à l'étranger. Et l'Église dit la même chose à quelqu'un
qui n'est pas discipliné spirituellement. Et dans Matthieu 11, verset 28, Matthieu 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà ce que la Bible nous dit. Quand quelqu'un prend un bagage qui pèse et qui doit faire des distances, il se repose. Parce qu'il y a un poids sur lui qui ne lui permet plus de continuer. Il s'arrête, il prend une pause. Et dans le temps de notre vie sur terre, il y a aussi des bagages qui sont souvent des bagages inutiles. Et la Bible nous appelle à abandonner ces bagages-là pour être libre. Et ici, l'homme pécheur est un homme chargé et fatigué. Souvent même, c'est le poids de gris à la maison là qui te charge. Souvent même, c'est le fait de te réveiller à 5 h du matin pour lui donner le cola là qui te charge. Ça charge ton esprit. Tu vas en voyage, puisque tu as l'habitude de lui donner cola chaque 7 jours, le temps est en train de passer. Le problème pour lequel tu es parti n'est pas résolu. Il faut laisser ton problème venir, parce que les 7 jours vont arriver bientôt, et ça te charge. Souvent, c'est ce que tu portes sur toi là qui te charge. Et la Bible demande que tu ailles à Dieu pour être déchargé. Donc, le pécheur chargé et fatigué a besoin de Dieu, a besoin de l'évangile. Il peut avoir du repos et sa liberté que par la conversion véritable en Jésus-Christ. Nous avons besoin de la conversion. Nous avons fait le premier pas pour aller à l'église, c'est bien. Mais l'objectif, c'est la conversion. Mais depuis des églises primitives, l'homme ment. On a vu Ananias et Saphira. Ils ont menti. L'homme ment. L'homme ment pour être libéré de certaines situations. Et on prend le mensonge comme une arme de défense. Et ça, c'est depuis l'ancien temps que le mensonge a commencé. Mentir pour se défendre. C'est souvent la peur. C'est par peur qu'on ment. On a peur de dire la vérité. Si je dis, ça va m'écouter. Et on a peur. On a peur. Et ça se trouve aussi dans les églises primitives. Les serviteurs de Dieu qui ont menti. Pour se protéger. C'est pas ma femme, c'est ma soeur. Parce qu'on ne veut pas être assassiné. On a peur des gens. C'est par peur. Par crainte des hommes. Ou pour se donner une valeur. On a peur des gens. Ou si on découvre que je mens, que ce que j'ai fait ou ce que je dis n'est pas vrai, alors ils vont me rejeter. Ils ne me feront plus confiance. Donc, pour garder ma dignité, je vais mentir pour que les gens me respectent. Mais comment les gens vont te respecter dans le mensonge? Le mensonge va sortir. Le mensonge va sortir. Et le jour que le mensonge va sortir, c'est encore plus pire. Puisque dans ce mensonge, il n'a cru en toi. À cause de ta responsabilité dans l'église. À cause de ta place d'honneur. Mais, en fin de compte, tu es un menteur. L'étiquette que tu as mis toi-même sur toi s'appelle mensonge. Si tu étais commissaire,
tu ne t'appelleras plus commissaire, commissaire menteur. Donc tu as un autre titre qui remplace le commissaire. Menteur, menteur, menteur. Et ça sonne dans ton esprit. Ah, j'ai dit ça, je me défends, c'est pas grave. C'est grave. Quand l'esprit est en train de t'avertir que tu as menti et puis tu dis, ah, j'ai fait ça pour me défendre. Pour garder au moins ma dignité. Et on cherche valeur. Cette façon d'être libre est un piège du diable. Tu n'es pas libre. Il y a ce qu'on appelle la culpabilité. Donc, ton âme est chargée. Ton esprit est chargé. Et tu es culpabilisé. À cause de toi-même là, la charge que tu t'es donnée. Et tu n'es plus libre. Parce que tu sais que tu as menti. Et si le mensonge se fait découvrir, c'est dangereux. Donc, tu es dans deux situations. Crainte des hommes pour mentir, mais tu as encore peur que ce mensonge-là, on le découvre. Ça te fait deux situations. Et tu vis avec. Et ça c'est depuis les écrits primitifs jusqu'à nos jours. C'est parti de l'ancien temps jusqu'à nous. Et ça existe. Et ça continue d'exister. Et dans les familles, tu vas trouver des menteurs. Des menteurs professionnels. Ceux même en qui on a confiance, ce sont ceux-là qui mentent. Nous prenons un exemple. Un médecin qui se contente ou qui se contenterait de soigner les malades sans en chercher l'origine manquerait sûrement de compétences professionnelles. Parce que le malade est parti vers lui. Il n'a pas diagnostiqué le mal, il n'a pas cherché la profondeur. C'est bon, quand on va chez le docteur, quand on pose un problème, on dit, bon, on va te prendre le sang, on va l'examiner. On va te prendre l'urine, on va l'examiner. Et tout ça là, c'est pourquoi? C'est pour chercher l'origine du mal. Mais un docteur, dès que le malade arrive, il dit, je n'ai pas dormi hier. Il dit, ah, c'est pas grave, je n'ai pas dormi hier. Je vais te prescrire quelque chose. Mais est-ce que tu as lui à demander plus ou moins pourquoi, dans quelles conditions il était hier, à quelle heure il a dormi, qu'est-ce qu'il a mangé, et qu'est-ce qui lui est arrivé au moins dans les 2 précédents jours avant que hier n'arrive. Et tout ça là, il n'y a pas eu de questions. Mais le docteur ne fera pas un bon travail. Et spirituellement, on appelle ça, dans l'évangile, la cure d'âme. On fait la cure d'âme à la personne pour chercher l'origine de sa souffrance. Et quand on découvre l'origine, c'est plus facile de soigner. Il y a quelqu'un qui est parti vers un pasteur. Il dit, pasteur, je suis venu me repentir. Le pasteur dit, ah, ça c'est une bonne chose. Il dit, oui, j'ai besoin de me repentir. J'ai volé. Et il faut que je vienne me repentir pour que Dieu me pardonne. Le pasteur dit, ah, c'est bien. Tu as volé. Tu as volé quoi? Ah, au moins une question lui a été posée. Le pasteur n'a pas dit, ah, comme tu as volé, que tu t'es repenti, c'est fini. Non, tu as volé quoi? Il dit, j'ai volé une corde. Il dit, ah, une corde seulement? Il dit, oui. C'est pas grave. Ça va aller. Va réfléchir. Cette corde-là, à quoi ça pourrait te servir pour aller voler une corde-là? 2 jours après, tu viens me voir. Il est parti. Il est revenu, il dit, pasteur, j'ai volé une corde, mais derrière corde-là, c'était attaché à quelque chose. Le pasteur dit, ah, c'est bien. Tu sais à quoi c'était attaché? Il dit, je vais aller réfléchir. Il dit, ah, va réfléchir. Et puis après, tu viens me voir. Parce que hier, c'était une corde seulement. Aujourd'hui, la corde là est attachée à quelque chose. 2 jours après, il vient et dit, pasteur, corde là, c'était attaché à un bœuf de quelqu'un. Il dit, ah, donc tu as volé un bœuf. Il dit, oui, mais tu n'as pas volé la corde, tu as volé le bœuf de quelqu'un. On peut aller maintenant vers la personne pour lui demander pardon. Parce que c'est son bœuf que tu as volé. Mais tu es venu, tu
m'as dit que tu as volé la corde, si le pasteur ne lui avait pas posé de questions, il va prier simplement pour la corde. Et il lui dit, tu es libre. Parce qu'il n'a pas cherché l'origine. Mais le pasteur a cherché l'origine. Le pasteur sait que voler une corde là, c'est pas ça qui a intéressé le monsieur pour venir dire, je suis venu faire ma repentance. Quelque chose se passe. Et après, la corde est attachée à quelque chose. Et après, cette chose-là appartient à quelqu'un. Et au fur et à mesure, on a découvert qu'il a volé un bœuf. Il a volé gros. Mais il n'a pas voulu dire le gros. Il a commencé par le petit. Pour voir la réaction de l'homme. Ou pour étouffer, recevoir la prière et être pardonné. Donc si le médecin n'a pas diagnostiqué, il n'a pas cherché il n'a pas cherché l'origine véritable, une véritable raison qui a poussé le patient à aller vers lui, finalement le docteur n'a rien fait. L'église est un hôpital. Et nous sommes des patients, nous qui allons à l'église. Nous sommes des patients. Et l'église est un hôpital. Nous sommes des hommes très fatigués. Et par le poids du péché. C'est pourquoi nous cherchons l'église. Ceux qui ne se voient pas fatigués, ils sont encore dedans. Ils sont dehors. Ils sont dehors. Il y a des gens, quand tu les vois au dehors, tous leurs bras, c'est les cordes jusqu'en haut ici. C'est les cordes jusqu'en haut ici. Tout est enroulé. D'autres, quand tu les vois, leur corps, tout est chargé. Et on met une chemise dessus. Mais est-ce que tu te sens à l'aise avec? Tu ne te sens pas à l'aise. Quand tu montes dans un bus, quand quelqu'un te touche, la personne a peur. Parce que le corps qu'il a touché là, c'est pas bien. Et tu vis avec ça, parmi les gens. C'est une souffrance. Satan t'a piégé. Et l'église a besoin de nous. Et nous allons à l'église. Et l'église cherche l'origine de nos problèmes. Et l'église nous aide à sortir. Pour délivrer quelqu'un, ce n'est pas facile. Ça a besoin du temps. Ça a besoin du temps. Beaucoup d'explications. Il est né dedans. Il a grandi dedans. Il a appris qu'il faut ça comme Dieu pour être protégé. Ça est dans son esprit. Comme vous avez quelqu'un de l'église catholique, pour l'emmener à vivre la vie de Dieu, ce n'est pas facile. Parce qu'on a ancré quelque chose dans sa tête. On lui a dit que si tu pêches, tu viens ici, le prêtre va prier pour toi et tu es sauvé. On lui a dit que si tu es resté dans le péché, que tu es mort, tu vas au purgatoire. Et tu t'assois au purgatoire et ici on donne l'argent au prêtre. Et le prêtre prie pour toi qui est au purgatoire là-bas. Et ton péché est allégé. Imaginez-vous ça. Quelqu'un qui est devant toi avant de l'enterrer, il ne parle plus. Toi-même, tu ne parles plus avec lui. C'est quand il est au purgatoire là-bas que tu vas parler avec lui. Le prêtre a quel pouvoir pour traverser le premier ciel, le deuxième ciel, pour parler à quelqu'un au troisième ciel, pendant qu'il est ici dans ce monde, le monde pécheur là. Et l'homme ne cherche pas loin, l'homme croit. Et l'homme donne 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs. Pourquoi on prie pour quelqu'un pour qu'il soit au purgatoire, pour que ses péchés soient allégés? La Bible dit que quand nous sommes chargés et fatigués, allons à Christ. Allons à l'hôpital. L'hôpital de Dieu. C'est l'église. Notre grand médecin à l'hôpital de l'église, au diagnostic infaillible, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de malade qu'il peut rater de soigner. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de malade qui peut aller vers Christ et qui va sortir avec la maladie. Jésus guérit. Parce que Jésus ressuscite des morts. Il n'aura qu'à nous dire dans ce monde-là, c'est quel chef religieux qui a ressuscité des morts?
qui se trouve dans l'histoire. Parce que l'histoire, ce n'est pas seulement la Bible. Toutes les religions ont leur histoire. Les religions qui ont été créées comme des associations, ils ont aussi leur histoire. Mais il y a deux grandes religions sur la terre, le christianisme et l'islam. Et ceux-là, ils ont leur histoire. Et chaque prophète a son histoire. Ils n'ont qu'à nous dire. Qui a ressuscité les morts? Jésus a ressuscité les morts. Et il faut aller vers Jésus pour diagnostiquer ton mal. Il connaît quel est le vrai problème de l'homme et la cause de tous ces malheurs. Pourquoi ces choses-là t'arrivent? C'est Christ qui peut diagnostiquer. C'est dans l'église que tu peux découvrir la vérité. L'autre côté, pour un problème d'argent, on va te dire qu'on peut. Mais on ne peut pas résoudre. Nous avons un village à Mans, dans la région de Mans, où il y a un grand charlatan là-bas qu'on appelle le Banguide. Banguide, ça veut dire que tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Mais tout le monde est dedans, les gens qui viennent d'ailleurs ne connaissent pas le secret. Et quand tu rentres net dans le village, les premières familles qui sont à l'entrée, dans toutes les entrées du village, il y a une famille là-bas. Et ceux-là, ils sont connectés au monsieur. Ce sont les agents. Dès que tu arrives, oh, ça va. Mais ils sont tellement gentils. Ils n'ont même pas besoin que tu les salues. Ils viennent vers toi et te saluent. Assois-toi, on va te donner un peu d'eau. Tu vas boire. Ah, mais vous êtes fatigué, vous venez d'où? Et ils commencent à te dire, il y a quoi? Vous avez quel problème? Vous allez où? Ah, on est venu voir Marie. Ah bon? Mais est-ce qu'il est là même? Il y a quoi? Vous avez... Ah, vraiment? On vient de recevoir un décès dans la famille. Vraiment, ça nous a troublés. Un décès? C'est comment? Non, l'enfant là est parti au champ hier, voilà ce qui est arrivé. Et puis brusquement comme ça, l'enfant là est décédé. Et on sait que c'est les mains de la sorcellerie. C'est pourquoi on est venu voir si ce sont les sorciers ou non. Ah, on va voir, asseyez-vous, je vais voir, il va me renseigner s'il est là. On dirait qu'il est parti au champ. Hein. S'il vient, s'il est là, je vais vous faire partir. S'il n'est pas là, vous attendez ici, quand il reviendra du champ. Il s'en va là-bas, il dit, il y a une équipe là, une famille qui est arrivée. C'est 2 personnes, ou bien c'est 3 personnes. Il y a 2 femmes, un homme, ou bien ils sont 4. Ils sont comme ça, ils donnent les détails. Et leur problème, c'est qu'il y a une fille qui est décédée hier, et cette fille-là est décédée dans telle condition. Il vient de tel village. Et dès que la personne vient, il dit, ah, il est là, venez. Alors, ou bien il appelle un enfant, il dit, il faut les conduire là-bas, pour ne pas être encore comme complice. Et dès qu'ils arrivent, le monsieur les regarde, dit, asseyez-vous, vous venez de tel village. Hein? Mais comment il nous connaît? Vous venez de tel village. Et hier, dans votre campement, avant-hier, dans votre campement, il y a une jeune fille qui est décédée là-bas. Parce qu'elle est décédée dans telle condition. Les gens se regardent. Ah! Mais lui, là, il a dit, mais c'est un dieu ou bien c'est un quoi? Mais comment à un tel homme on ne peut pas faire confiance? Parce que déjà, ce qui est dans leur cœur, ils n'ont même pas détaillé. Lui, il leur dit, il va leur apprendre maintenant ce qui est dans leur sac. Comment on ne peut pas croire à ça? Voilà comment on gagne les gens. Satan, voilà comment il gagne les gens. On a vu l'exemple de Joseph. Quand Joseph a reçu ses frères en Égypte, il les connaissait par classe d'âge. Et ceux-là, ils sont étonnés, ils disent, mais cet homme-là, il ne nous connaît pas. Mais comment il peut nous classer par classe d'âge? Et il nous connaît. Parce qu'il y a l'origine qui est là. Il y a toujours une source. Il connaît ton problème parce que quelqu'un lui a rencontré. Mais Jésus là, il le connaît parce qu'il est spirituel. Deuxième visage de l'Église. L'Église est une famille. Le père de famille, aux heures du repas mangé, demande qui est absent s'il fait le constat. La chaise là est vide.
On dit, ah oui, il s'est levé. Ah non, il dit qu'il est sorti pour telle chose, il va venir tout à l'heure. Il est allé dans tel ou tel besoin et la famille est informée. Avant de commencer à manger, la chaise vide préoccupe la famille. Dans une famille. Parce que le membre est encore dehors. Habituellement, à l'heure de manger, il est présent. Mais aujourd'hui, il est dehors. Ça préoccupe la famille. C'est pourquoi l'Église, qui est la famille spirituelle de Dieu, a besoin de la présence de chacun de nous, pour nous restaurer. Quand les bas sont vides, ça se note. Ceux qui te connaissent habituellement, ils savent que tu n'es pas là. Tu n'es pas venu. Parce que tu devais venir pour manger la nourriture spirituelle, pour restaurer ton âme. C'est pourquoi, quand tu manques le programme de l'église, ton absence préoccupe les autres frères, comme le membre de la famille, ordinaire, normal. Quand tu n'es pas là aux heures du repas, il préoccupe les autres membres de la famille. Et on dit, mais il est absent. Et on cherche les raisons. Si personne n'est au courant de ces raisons, on prend un téléphone, on l'appelle. Ah, je suis en route, j'arrive. On est soulagé. Et on peut continuer le devoir. Parce que c'est à cette heure-là que Jésus nous rassemble, l'heure de l'église, l'heure de programme, que Jésus nous rassemble autour de son repas. Jésus est le chef suprême de la famille. Il nous rassemble pour nous nourrir. Quand Jésus partageait le pain, mais des multitudes d'hommes sont partis. Ceux-là ne sont pas des chrétiens. Mais parce que Jésus devait restaurer, il devait donner à manger. Mais nous sommes des chrétiens. Et nous devons venir dans notre lieu de culte pour que Jésus nous donne à manger spirituellement. Il est notre chef suprême. Tout comme l'agriculteur ou le planteur, qui est le chef de sa plantation et qui a le droit et le devoir de contrôler. Il va dans sa plantation, il contrôle. Il sait que ça là, c'est le mouvement, il faut enlever. Sinon, il n'aura pas de production. Il coupe ici, il coupe ici, il coupe ici. Il coupe là. Et il va envoyer des gens pour désherber. Le peu d'argent qu'il a, il va investir. Parce que c'est ta plantation. Et l'agriculteur, quand il sème, soit le riz, soit du maïs, il ne va pas à la maison pour se coucher. Il doit contrôler, enlever les mauvaises herbes pour que ça reste propre. Et le propre qui reste là, c'est ça qui peut produire. Mais si ça reste dans les herbes, ça ne produit pas. Les herbes l'étouffent et tout meurt. Quand l'homme est dans le péché, il ne peut pas prospérer. Et tout meurt en lui. Et il meurt avec ça. C'est à cause de ça que quand quelqu'un va à l'église, il va pour prospérer. Il va pour faire développer sa vie spirituelle, pour restaurer son âme. Voilà ce que la Bible recommande. Et nous allons à l'église, c'est pour ça. Mais si notre vie est encore étouffée par les herbes, c'est-à-dire par le péché, on ne peut pas prospérer. Parce que l'agriculteur, quand il abandonne son champ et qu'il n'a pas déshervé, il n'a pas de récolte. Parce que rien ne peut sortir. Les herbes vont l'étouffer et ils vont tuer les plantes. Le péché tue. Quand il étouffe l'homme, et la Bible dit que tu es fatigué, viens à Christ. Pour que tu sois libéré. Constatez que quand l'agriculteur enlève les mauvaises herbes, la plante reste libre et grandit librement. Quand le péché quitte dans ta vie, tu es libre et tu prospères librement.
Dans 3 Jean 1, verset 11. 3 Jean 1, verset 11. Bien-aimés, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Voilà ce que dit la Bible. C'est dans cette famille de Dieu que Dieu te donne le nom bien-aimé. Bien-aimé, c'est un signe de la conversion. Bien-aimé est le signe de la famille spirituelle. Quand quelqu'un est encore chargé et fatigué, il n'a pas le droit de ce nom. Il n'a pas droit à ce nom, pardon. Quand il est encore fatigué, chargé, il n'a pas droit à ce nom. Ce nom qui est réservé seulement aux chrétiens, bien-aimés frères. On ne dit pas ça à n'importe qui. Tu ne peux pas appeler celui-là bien-aimé frère. Non, il n'est pas le bien-aimé frère. Bien-aimé frère, bien-aimé sœur. C'est un nom qui est réservé aux membres convertis de la Bible. Au dehors, tu es mal aimé. Au dehors, tu es mal aimé parce que tu es blindé de péché. Le péché t'a chargé, tu es gonflé comme ça. Tout ce qui est en toi est mal. Troisième visage de l'Église. L'Église est une école. L'Église se nourrit des paroles de son Père. Elle ne doit plus se nourrir de la poubelle. La poubelle, c'est le péché. Un homme converti, un membre converti ne se nourrit plus de la poubelle. Parce que se nourrir de nouveau de la poubelle est comparé à la vie d'un chien. Les chiens qui sont en Europe ici, là, ils sont bien contrôlés. Mais les chiens en Afrique, là, ils vomissent. Et après, ils retournent, ils mangent encore ce qu'il a vomi. Et le propriétaire, là, il regarde, il ne lui dit rien. Et Jésus a dit, on ne donne pas de bonnes choses aux chiens. Parce qu'il retourne encore aux choses qu'il a vomi. Donc, quand tu retournes encore pour manger dans la poubelle, tu n'es plus chrétien, c'est que tu n'es pas converti véritablement. Le péché est là. Cette personne ne doit plus aller dans le caniveau pour manger. Dans le caniveau pour chercher des déchets rejetés par les hommes. Mais comment c'est que les hommes ont rejeté, c'est ça que toi tu manges. C'est que tu es fou. C'est les fous qui font ça. Ce qu'on a jeté dans la poubelle, ils prennent dans la poubelle et ils mangent. Et il est content avec. Et si tu as l'exemple d'un fou, ceux qui te donnent des bons conseils pour te ramener à Christ comme fatigué, tu penses que c'est eux qui ne savent rien. Parce que le fou, il pense que c'est toi qui es fou. Quand il te voit, il rit. Parce qu'il a vu un fou. Il te voit, il a vu un fou et puis il dit quoi. Quand il te débat, puis il te regarde. Parce qu'il y a un esprit en lui qui lui dit que toi tu es bien. Hein? Voilà le fou qui va là-bas. C'est la même chose. Quelqu'un qui n'est pas converti, quand il voit le chrétien, il pense que le chrétien est fou. Il ne sait pas ce qu'il fait. Ah, ceux-là ils sont perdus, laisse-les. Nous on doit vivre des produits de nos ancêtres. Et on va au cimetière. On parle aux morts. Et on donne des colis à un fétiche. Et on croit. Et on croit à des dieux qui sont fabriqués des mains d'hommes, qu'on nous donne, mais qu'on paye.
On paye. Tu donnes l'argent avant qu'on te donne ces produits-là. Voilà ce que la Bible nous dit. Dans Jean 6, 45. Jean chapitre 6, verset 45. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean chapitre 6, verset 45. Chapitre 6, verset 45, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. Quand tu reçois l'enseignement, tu peux aller à Jésus. Si tu n'as pas reçu l'enseignement, mais tu as quel chemin pour aller à Christ? Tu ne peux pas. Parce que pour aller à Christ, il faut que quelqu'un t'ouvre le chemin. Il faut que quelqu'un t'explique, quelqu'un t'enseigne. Pour enlever ce qui est dans ton esprit. Ce que Satan a mis là-bas. Ce que tes ancêtres ont mis. Il faut que quelqu'un qui connaît la Bible t'enseigne pour libérer ton esprit. Donc, Dieu est éternel. Et dans son enseignement, il nous rend libres par sa puissance. C'est par la puissance du Saint-Esprit que tu peux être libre. C'est pourquoi il renverse. Dieu renverse tout. Dieu bouleverse tout. Dieu démolit tout. Et après, il rétablit. Quand quelqu'un est par exemple sous discipline, ou quand quelqu'un qui est à ses fétiches, on lui dit, et il dit, j'ai payé beaucoup d'argent, on dit, c'est rien. L'argent laisse, c'est ta liberté, c'est ta santé qu'on veut, ta santé spirituelle. Mais le jour où il devient libre, et qu'il n'est plus sous ce contrôle pareil, et que le démon s'est éloigné de lui, il s'assoit et il voit son indépendance véritable. Il voit son indépendance. Donc, Dieu a brisé quelque chose en lui. Dieu a tout cassé. Dans ce que Satan avait conçu. Et maintenant, Dieu l'a rendu libre. C'est ce que la Bible vient de nous dire. Il faut recevoir l'enseignement. Et tu seras libre. Donc c'est pourquoi Dieu fait tout ça pour amener l'homme à la liberté véritable. Et après, Dieu rétablit et il les transforme. Et nous sommes transformés grâce au Saint-Esprit. Par ce moyen que nous sommes devenus enfants de Dieu. Le seul moyen qui peut nous rendre véritablement libres de ces choses. Dieu dit, quiconque a entendu et reçu son enseignement, vient à lui. C'est dans l'Église que Dieu te donne une procuration. Quand on donne la procuration à quelqu'un, c'est pour faire quoi? C'est pour une mission. Ah, je suis très loin, je suis en Europe. Alors comme je suis en Europe, je vis vraiment loin, je suis à Saragosse, et en Espagne, tu es au pays là-bas, là, pardon, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Mais comment je vais faire? Ah, je vais te donner une procuration pour que tu me représentes. Et nous avons reçu une procuration de Dieu. Et cette procuration nous donne le pouvoir de dominer, pouvoir de condamner, pouvoir de délier et de libérer, pouvoir de guérir. Mais c'est dans l'Église que Dieu peut te donner une procuration. Quand tu viens à lui, quelqu'un qui te donne la procuration là, c'est parce que tu es venu à lui, parce qu'il y a un lien, il y a un accord entre vous, il t'a fait confiance, il t'a donné la procuration pour que tu le représentes. Et tout ce que tu signes là-bas, tu signes en son nom. Tout ce que tu vas lier sur cette terre, tu lis au nom de Jésus. Voilà ce que Dieu nous dit.
cette représentation dans le monde-là, il y a un temps. Soit, si tu veux, tu mets une date. Tu dis qu'il va me représenter pour seulement tel dossier. C'est limité. Il va me représenter de telle date à telle date. C'est limité. Comme tu peux lui donner autant que tu veux. Mais la procuration ici, là, que Dieu donne là, elle est éternelle. Tant que tu seras en Christ, tant que tu seras avec Dieu, tant que tu seras dans la vérité, tant que tu conserveras ta conversion, l'alliance entre Dieu et toi, tu as la procuration. Tu peux toujours libérer, tu peux toujours délier, tu peux toujours guérir, tu peux toujours aider quelqu'un spirituellement. Parce que tu as reçu le pouvoir. Et tu auras pouvoir comme ton maître, Jésus-Christ. C'est la Bible qui nous apprend ça. Quatre visages de l'Église. L'Église est un atelier. Le lieu où Dieu te pourvoit d'une qualité. Chacun apporte son talent. C'est le lieu où chacun apporte son talent. Plutôt que de murmurer. Dieu t'a donné un pouvoir. Il t'a donné la procuration. Et on te dit que comme tu sais faire ça, il faut faire. Mais c'est toi qui murmures. Il ne faut pas murmurer. C'est toi qui es réservé. Ou se retenir avec ce que l'on sait faire. Il manque quelqu'un dans un tel département. Tu sais, tu connais. Mais tu te caches. Je vais me cacher. Il ne faut pas, ils vont me responsabiliser là. Ça va devenir une charge difficile. Parce qu'il y a une charge dans la responsabilité. Quand quelqu'un devient président de la République, il a la charge de veiller sur son pays. Quand quelqu'un devient directeur d'une société, il a la charge de faire prospérer la société. Quand quelqu'un devient missionnaire, il a la charge des âmes que Dieu lui confie. Donc, quand on te responsabilise à un poste ou dans un département, tu connais ce qui t'attend. Et c'est pourquoi tu te caches. Tu ne veux pas te faire voir. Tu ne peux pas qu'on sache les talents que tu as. Mais la procuration que tu as reçue, c'est pourquoi? Ce n'est pas pour représenter Christ. Ce n'est pas pour faire ce qu'il doit faire. Et ce que tu dois faire à sa place là, tu refuses de faire. Dans Jean 6, 63. Jean 6, 63, la Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Voilà ce que dit la Bible. Dieu nous communique son esprit sans facture. Il dit, la parole, c'est l'esprit et vie. Il nous communique son esprit sans facture. Dieu nous donne la vie sans réclamer un prix. Entre nous ici dans le monde là, c'est quelqu'un qui nous a dit tout récemment, ma femme et moi on était à la banque, et un monsieur qui nous a dit, ici en Espagne, tout papier qui bouge, bouge avec un prix. Tout papier qui bouge dans un bureau. Quand le papier va, il sort de gauche à droite, on te fait une facture de son déplacement. Quand il quitte à droite, il va à gauche, on te fait une facture de son déplacement. Donc, tout papier qui bouge chez nous ici dans notre pays, ça bouge avec un prix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gratuité. Tout le service est payé. Ils vivent de ça. Le monde vit de ça. Et Dieu, il te communique son esprit et il ne te demande pas de facture. Quand nous louons une maison, par exemple, à la fin du mois, le propriétaire, il nous tend la main. Il réclame son argent. Il faut essayer de ne pas payer sa maison. 3 mois. 2 mois. Il t'avertit. 3e mois, il est à ta porte.
C'est sa maison. Il a construit avec son argent. Et c'est une affaire pour qu'il gagne. Et toi, tu refuses de participer. Il te met dehors. La société de distribution d'eau va t'envoyer la facture. Le courant, le compteur d'eau qu'on a ici, là, toujours la facture qui arrive. Ainsi que celui de l'électricité. Il ne faut pas payer, tu vas voir. Ça arrive avertissement, 2 avertissements, 3e là qui vient, clac, clac. Oh, lui est parti. Tu es dans le noir. Tu vas courir. Tu vas courir aller vers eux. Pour qu'on vienne te rétablir. Mais tu vas payer. Et tu vas encore payer le déplacement du rétablissement. Mais celui qui reçoit la parole de Dieu a reçu la vie éternelle et gratuitement. Mais attention, ça a coûté la vie à Christ. Ta liberté a coûté sa vie. Il a donné sa vie pour ta liberté. Pour que tu ne reçois pas ces factures-là. 1 Corinthiens 12, verset 28. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28. La Bible dit quoi? La Bible dit: et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs, ensuite, ceux qui ont le don de miracle, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Voilà ce que la Bible dit. Ça dit que tu ne peux pas faire tout à la fois. Mais néanmoins, Dieu t'a donné quelque chose pour faire. Mais tu refuses de faire. Et la Bible dit que Dieu a établi. Donc, c'est dans l'Église que chacun doit exercer le don reçu de Dieu. La vie de ceux qui viennent de recevoir plusieurs dons était consacrée aux œuvres de l'Église. Dieu a dit: je t'établis pour. Et il a cité. C'est pourquoi tu ne peux pas faire un travail à l'église et puis tu es là toujours pour tendre la facture. C'est toi toujours, tu viens, tu déplaces une ampoule et puis tu vas vers le pasteur, tu dis: mais pasteur, l'autre jour là, j'ai mis pour ampoule là. C'est pourquoi? Ah, mais on doit payer, non? Mais l'ampoule là, toi tu viens t'asseoir en bas de ça. Tu viens t'asseoir en bas de ça. On dit l'église a un tel travail et toi tu es professionnel dans ça. Mais comme tu sais qu'il n'y aura pas de facture, tu ne te déclares pas, tu ne viens pas. Et la Bible dit ici que tous ceux qui ont été établis là, c'est pour être utile à Dieu, utile à l'église. Pourquoi tu ne vas pas présenter facture? Parce que tu es aussi établi. Tu fais partie des membres et de ceux que Dieu a délégués pour faire le travail. Cinquième visage de l'Église. L'Église est le sanctuaire de Dieu. Le monde sait que la parole de Dieu est vraie. Mais le monde refuse de croire. Parce que croire, c'est obéir. Le plus gros problème, c'est l'obéissance. Après, à l'église, ce n'est pas grave. On peut prendre l'église comme un passe-temps. On peut aller quand on veut, ou même aller chaque jour. Mais l'obéissance, c'est à cause de ça que le monde ne veut pas croire. Et obéir, c'est difficile pour l'homme. Parce que obéir, c'est respecter les conditions de la Bible. C'est respecter les conditions que la Bible impose. C'est respecter la pratique véritable de la vie chrétienne. Donc, c'est
ça l'obéissance. Obéir c'est croire. Et croire c'est obéir. Et les gens ne veulent pas. Dans Éphésiens 3, verset 10. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Enfin, que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Les esprits dominateurs ou ceux qui les possèdent ne peuvent connaître Dieu que dans sa maison. C'est ce que la Bible nous dit. Et nous vivons un temps non limité à l'Église. C'est à l'Église que les chrétiens s'aiment davantage. Et l'amour de l'Église, là, ce n'est pas limité. Le temps d'aller au culte n'est pas limité. On doit aller au culte chaque jour, jusqu'à la mort. On doit aller. Puisque c'est notre décision, c'est le choix de Dieu. Et puisque nous avons aussi reçu la procuration, nous devions exercer la tâche que Dieu nous a donnée. Et cet amour, nous devons le pratiquer. Et chaque jour, sans limite. L'Église est le lieu de jugement de Dieu. L'Église n'est pas un lieu où il faut fumer la drogue. Pour voir les gens deux là-bas. Hein? Il est où? Oh, je ne vois pas, il est loin. Bon, il est à côté ici là. Il a fumé drogue, il est loin là-bas, loin où? Mais il est devant toi ici là. Ce n'est pas un lieu où on fume la drogue. Pour voir les gens deux. Ils sont deux. Comme ils sont deux, il est un. Ce n'est pas un lieu où il faut être pour adorer les fétiches. Quand on va à l'église, on n'adore plus les fétiches. Quand on va à l'église, on fait plus sorcellerie. Quand on va à l'église, on arrête tout. On ne va plus à des rendez-vous qui ne sont pas utiles pour son âme. On n'est plus idolâtre. Parce que désormais, nous sommes des enfants de Dieu. On n'est plus idolâtre. L'église n'est pas un club non plus. Où l'on va pour se donner des rendez-vous de copinage liés à l'impudicité ou même à l'adultère. Ce n'est pas non plus un lieu où l'on continue d'adorer l'esprit de mort. On a connu une fille à l'église comme ça. Non, mes ancêtres là, quand je dois adorer leur esprit. Désormais là, si tu dois adorer l'esprit de mort, il faut partir, il ne faut plus venir à l'église ici. Ici là, on n'adore pas l'esprit de mort, on adore l'Esprit Saint. C'est pas tes ancêtres, c'est parce que tu es fatigué avec les histoires de tes ancêtres là que tu as cherché cette porte. Donc si tu viens à l'église, il faut laisser les histoires de tes ancêtres. Ici là, c'est le salut qu'on cherche. L'église est un hôpital. Elle soigne nos péchés. Elle nous décharge de nos fardeaux. Et nous libère de la condamnation de Dieu, du jugement terrible. Il faut plutôt croire au retour de Jésus-Christ pour sauver ton âme. Il faut être libre. Il faut être libre. Donc maintenant, là, cherche à être libre. S'il y a des obstacles qui sont là, fais un effort. Mets-toi à genoux. Demande la présence du Saint-Esprit. Il faut libérer ta vie. Nous avons le choix entre deux avocats. Le bon avocat et le mauvais avocat.
nous allons voir le mauvais avocat. Le parrain dit, mon avocat, c'est la ceinture de sécurité. C'est lui qui va le défendre. C'est le charlatan, le grand féticheur, le grand marabout du quartier ou de ma région. C'est lui mon avocat, c'est lui qui va me défendre. À l'époque, quand ma femme sont allés à l'évangélisation en Afrique, ça fait des années de cela, ça vaut dans les 30 ans là-bas maintenant. Et elles sont rentrées dans une famille, elles ont croisé une petite fille là. Elle dit l'évangile non, hein? Jésus non. Il y a un monsieur qui était le plus grand féticheur de ce village qu'on appelait Dro Yapi. Il dit c'est Yapi qui est mon Dieu c'est Dro Yapi. C'est pas votre Jésus là. C'est ce qu'on a mis dans son esprit. Mais Dro Yapi est mort. Il n'est pas sorti du tombeau. Il est resté là-bas. Il ne sait pas qu'est-ce qu'elle va devenir parce que son Dieu est mort. Un Dieu qui meurt n'est pas un Dieu. L'être vivant ne peut pas être un Dieu. On ne peut pas compter sur un charlatan. On ne peut pas compter sur un féticheur. Donc, si tu continues de compter encore sur un féticheur, change ta vie. C'est l'opportunité. Il faut te libérer de tes fardeaux. Et on doit nous libérer. On doit se libérer de la condamnation. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que la petite fille a dit. Donc, l'avocat souvent nous dit que mon avocat c'est le charlatan. Il est mon avocat auprès de Dieu pour parler de mon salut à Dieu. Comme d'autres croient aussi qu'un prêtre peut prier pour quelqu'un qui est au purgatoire. Mais ça c'est des confusions. Toi-même, il faut parler à Christ. Mon avocat, c'est le grand féticheur de mon village ou de ma région. Il me protège du danger. Féticheur va te protéger du danger, c'est pas vrai. Au contraire. On a des gens en Europe ici qui souffrent de ça. Chaque fin du mois, ils doivent envoyer l'argent. Le marabout lui dit, hey, le mois qui vient là, c'est pas bon pour toi, hein, mais je dois faire quelque chose. Tes parents sont derrière, hein. Il tremble, il envoie l'argent. Il a peur du marabout. Il a peur. Il s'est engagé. Il s'est engagé. Il a donné quelque chose là-bas. Il a peur. Et on lui a donné les conditions. Mais un homme comme ça, est-ce qu'il est libre? Il n'est pas libre. Dès que le marabout parle, il tremble. Il prend crédit à la banque, il envoie. Et le marabout va le protéger du danger. Deuxièmement, l'avocat du bon choix. Le chrétien dit, mon avocat, c'est Jésus-Christ. Mon Seigneur qui a dominé la vie pour moi. Il a dominé tout pour moi. Et il m'a donné la procuration pour dominer. Il a dominé sur la mort. Il est ressuscité. Pour garantir mon salut. Et préparer mon entrée dans son royaume, au ciel. C'est Jésus-Christ. Le marabout ne va pas te proposer l'entrée du ciel, ni l'entrée de son royaume. Et l'homme est aveuglé par ça, l'homme ne voit pas. Nous allons conclure là ce matin. Et la conclusion, l'Église est le lieu où la parole de Dieu nous soigne. En toute sécurité. Fixe la croix de Jésus-Christ ce matin. Mais ce n'est pas la grosse croix qu'on colle souvent derrière le pasteur là. Non. Ou bien la grosse chaîne qu'on porte là. C'est pas ça. La croix même qui a conduit Jésus comme ça, la croix là, ça a fait quoi de bon? Pour qu'on croit à cette croix là. La croix, c'est les épreuves, les difficultés que tu vas avoir parce que tu es devenu chrétien. C'est la croix de Jésus. Parce qu'il était dans la vérité, on l'a conduit à la Golgotha. Et toi, comme tu seras dans la vérité, le monde va te rejeter. Voilà ta croix. C'est ça ta croix. La vie ne doit plus, ta vie ne doit plus être vendue. Tu ne vas plus vendre ta vie, ni aux charlatans, ni aux féticheurs, ni à personne. Elle ne doit plus être souillée. Tu dois avoir une vie de sanctification. L'Église est un hôpital
réservé à ceux qui se déclarent malades. Quand quelqu'un ne se déclare pas malade, il ne va pas à l'hôpital. Il y a plein qui sont dans leur maison avec maladie. Il ne veut pas aller à l'hôpital. Il a peur qu'on sache, qu'on soit au courant. Il ne veut pas que les gens soient au courant. Et il meurt avec. Mais quand tu viens à l'église, c'est parce que tu te déclares malade. Et l'église est un lieu où l'on doit être en conformité avec les lois du Seigneur. Et pour terminer, l'église est un lieu où chacun doit vivre dans la crainte de Dieu. Et avec le dégoût total du péché en lui. L'église est un lieu de délivrance. Elle nous rend libres. Mais elle nous rend vraiment libres. Quand on croit, nous avons la procuration ce matin. Et nous allons avec vous servir au nom de Jésus-Christ.